Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons répondre à cette question. On vous dit que 3 à la puissance A est égal à 5 à la puissance B est égal à 3375. Maintenant, quelle est la question posée? La question, c'est de trouver 1 sur A plus 1 sur B. Cette somme-là, c'est égal à quoi? Voilà. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, puis comparer votre solution avec celle proposée ici. Donc, le niveau, un élève de 5e peut faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Nous avons le nombre 3375. Et là-bas, nous avons des puissances. Maintenant, il faut essayer de faire la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre 3375. On y va, on divise par 3 et il va rester donc on va trouver, si on divise par 3, on va trouver donc 1125 qui est également divisible par 3. Et la division va donner 375. On divise encore par 3 et on trouve 125. Maintenant, 125 n'est pas divisible par 3, mais est divisible par 5. Donc, on va diviser par 5. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 25. 25 également, on peut diviser par 5. Et on trouve 5. Le 5 là, on divise par 5. Et il va rester 1. Ainsi donc, le nombre 3375 s'écrit 3 à la puissance 3 qui multiplie 5 à la puissance 3. Ça, on peut l'écrire sous la forme, en utilisant les propriétés sur les puissances, c'est 3 fois 5, le tout à la puissance 3. Ce qui donne finalement 15 à la puissance 3. Maintenant, on avait comme hypothèse 3 à la puissance A égale à 5 à la puissance B est égal à 3375. Donc, ceci implique que 3 à la puissance A est égal à 5 à la puissance B, c'est aussi égal à 15 à la puissance 3. Par conséquent, nous pouvons écrire ces deux égalités. 3 à la puissance A est égal à 15 à la puissance 3, mais également 5 à la puissance B est égal à 15 à la puissance 3. Toujours par application des règles sur les puissances, on va élever 3 à la puissance A, on va l'élever à la puissance B. Et qu'est-ce qu'on obtient? 3 à la puissance A, le tout à la puissance B va être égal à 15 à la puissance 3, le tout à la puissance B. Maintenant, 5 à la puissance B, on va l'élever à la puissance A. Et on va avoir 5 puissance B à la puissance A est égal à 15 à la puissance 3, le tout à la puissance A. Ce qui nous donne donc, par application toujours des règles sur les puissances, 3 à la puissance AB est égal à 15 à la puissance 3B. Et 5 à la puissance AB est égal à 15 à la puissance 3A. Voilà donc ce qu'on avait dans la page précédente. 3 à la puissance AB égale 15 à la puissance 3B, mais également 5 à la puissance BA est égal à 15 à la puissance 3A. Ceci implique donc, en faisant le produit membre à membre, 3 à la puissance AB qui multiplie 5 à la puissance AB est égal à 15 à la puissance 3B qui multiplie 15 à la puissance 3A.
toujours règle sur les puissances. Donc, on a là, on peut l'écrire 3 fois 5 à la puissance AB, parce que c'est élevé à la même puissance. Et de l'autre côté, n'est-ce pas, ça donne donc 15 à la puissance 3A plus 3B. Finalement, nous avons 15 à la puissance AB est égal à 15 à la puissance 3A plus 3B. Par conséquent, AB est égal à 3B plus 3A. Bien, ici on a envie donc de diviser par AB, mais il faut quand même qu'on s'assure que ce n'est pas nul. On a par hypothèse 3 à la puissance A qui est égal à 3375. Donc, si A était nul, par exemple, on aurait A à la puissance 0 égale à 3375, ce qui veut dire donc que 1 est égal à 3375. Ceci est absurde. Donc, A est différent de 0. On montre de même que B est différent de 0. Par conséquent, donc, on est libre maintenant de diviser par AB. AB est égal à 3B plus 3A. En divisant chaque membre de l'égalité par AB, on a AB sur AB est égal à 3B sur AB plus 3A sur AB. Ce qui nous donne donc que 1 est égal à 3 sur A plus 3 sur B. Et on divise par 3 et on a finalement 1 tiers est égal à 1 sur A plus 1 sur B. Finalement donc, 1 sur A plus 1 sur B qui était demandé est égal à 1 tiers. Voilà donc, avec cet exercice, l'utilisation des puissances permet de trouver que 1 sur A plus 1 sur B est égal à 1 tiers. C'est vrai que cet exercice-là peut également être traité au niveau terminal en utilisant la fonction logarithme. Donc, mais ici, on utilise tout simplement les propriétés sur les puissances vues en cinquième. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.